Voilà pour la mise en place. Alors, je vais faire une petite présentation des trois personnages qui vont nous accompagner, des trois survivants. On va donc avoir la médic. La médic, vous imaginez déjà le rôle qu'elle va prendre. Hein. La médic, sa particularité, c'est qu'elle n'a pas d'arme. Par contre, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut utiliser une de ses attaques gratuites. Alors les attaques gratuites, c'est tout simplement, on a droit à une attaque gratuite par tour, normalement. C'est ce que j'expliquais, une attaque gratuite, on fait une attaque, et après on n'a plus le droit d'en faire tant qu'on n'utilise pas des cartes ayant l'icône d'arme. Voilà. Donc, chaque fois qu'elle utilise une attaque normale, elle peut se servir de cette attaque, non pas pour utiliser une arme, mais pour healer une blessure sur un survivant dans le même lieu qu'elle. On a l'historienne. Alors l'historienne, elle a un katana avec elle, qui peut être très létal, vous avez vu, hein, sur un 7 ou plus, elle peut obtenir 2 blessures, alors 7 ou plus, il faut déjà y arriver. Et puis, elle est méticuleuse, ce qui veut dire que à chaque tour, elle va pouvoir rejeter un de ses jets de dés. N'importe lequel, celui qu'elle voudra, mais une fois par tour, elle pourra rejeter le résultat, rejeter un dé pour changer le résultat. Et le Scoundrel, c'est une grosse brute, et on a besoin de lui. Donc il fait voilà, un dégât sur un 5 ou plus, ok, très bien, mais il a la furie. À chaque fois qu'il va faire un 6, sur un jet de dé, pas comme résultat, mais qui va vraiment faire un 6 sur le dé, en utilisant une attaque de mêlée, il va infliger un dégât à tous les zombies présents dans ce lieu. Et alors ça, c'est super. Ça, c'est vraiment... Ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, ça fait du bien, quoi. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 5 cartes par joueur, par survivant. Et c'est parti. Donc je mets le minuteur en route. Et voilà, c'est fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant un premier tour? Eh ben, on se presse pas trop pendant le premier tour, parce qu'il n'y a pas encore de zombies. On essaye de préparer au maximum nos personnages. Donc là, qu'est-ce que je vois? Mon Scoundrel, est-ce qu'il a une arme gratuite déjà? Il n'a pas d'arme gratuite. Ok. Il a un casque, ça va être très sympa, mais ça coûte déjà 1. En fait, je suis pas fan de la caméra ici. Je vais voir comment je peux faire. Voilà. Ici, on a déjà un lieu avec la médic. C'est pas un lieu très très dangereux en plus. On pourrait y aller. En plus, c'est un lieu qui va nous permettre de récupérer des équipements. Et ça, c'est très intéressant en début de partie. Ok. On a une lampe torche. On a quoi? On n'a pas d'arme non plus. On n'a pas d'arme gratuite. Et puis ici, chez l'historienne, on n'a pas d'arme gratuite non plus. Donc voilà. Ça me fait dire que je vais pas avancer à ce tour-ci vers un autre lieu. Je vais plutôt attendre de tirer des cartes pour en avoir d'autres plus intéressantes. Alors ce que je vais garder, c'est la flashlight. Ok. Mais je vais pas m'en servir. Vous avez vu, elle coûte 0 à poser. Je la mets sur ma médic. Qu'est-ce que ça permet? Je vais jeter un dé. Sur un 3 ou 5, je vais pouvoir tirer une carte gratuitement. Sur un 6, je vais en tirer 2. Par contre, sur un 1 ou 2, j'ai attiré un zombie. Et on va mettre un zombie dans le lieu où on se trouve. Donc voilà, c'est à double tranchant. Je m'en sers pas pour l'instant, mais je l'équipe. Il y a un scavenge. Ça, c'est sympa, ça. Le scavenge, ça va permettre de faire baisser le prix d'un équipement ou d'une arme de 1 pour pouvoir la poser. Par contre, c'est une réaction. C'est une carte d'action, donc je ne peux pas la donner aux autres joueurs. Là, c'est la médic qui avait le scavenge, donc c'est elle qui pourra s'en servir. Mais de toute façon, j'ai pas d'arme. J'ai pas d'arme qui coûte 1. Donc je peux toujours pas me servir de mon scavenge, même dans cette situation. Donc ce qu'on va faire, je vais pas avancer pour l'instant. J'ai 2 lieux avec la médic. L'open field, il pourrait être sympa aussi. L'embûche, c'est une des meilleures cartes du jeu, donc je vais la garder. Donc je vais partir du principe que je garde... j'ai pas envie de tout garder quand même. Si je vais quand même garder les 4 cartes. Les 4 cartes avec la médic. Avec lui, je vais défausser le downtown, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Le headshot, je peux m'en passer. Le downtown, c'est vraiment très compliqué d'aller dans ce lieu où il y a plein de zombies. Le medikit,
On va dire que je peux m'en passer parce que j'ai la paramédic. Je vais garder le gros marteau et le casque. Ok. Et tout ça, je m'en défausse. Hop, je m'en défausse. Très bien. Et avec l'historienne, je vais faire quoi? J'essaie de me dépêcher quand même. J'ai quand même gardé ça qui permet de se soigner un peu. Le pack de bière. Non, non, il permet pas de se soigner, lui, il fait autre chose. J'ai 2 sacs à dos, ça va pas me servir d'avoir 2 sacs à dos. Le cardio, c'est très très bien. Mais là, j'ai vraiment besoin d'autre chose. Donc, je suis même pas sûr de... Je garde pas le sac à dos non plus, je garde pas le cardio. Cardio qui était un skill qui permettait de pouvoir se déplacer sans avoir utilisé d'icône de course. Donc ça te permettait d'économiser des cartes. Voilà, donc du coup, fin de tour, je récupère 3 cartes avec mon historienne. 1, 2, 3. Ok, 3. Je récupère 3 cartes avec le Scoundrel. 1, 2, 3. Et une carte avec le médic. On a fini notre tour. Un zombie arrive. Donc comme il n'y a pas encore de lieu derrière nous, il arrive directement. Je ne sais pas si j'ai battu les cartes. Il arrive directement dans la maison. Hop. Donc on tombe sur un hauler. Ah, c'est pas bien ça. Ah, c'est pas bien du tout ça. Alors, de toute façon, aucune carte n'est bien. Donc le hurleur, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il arrive, au moment où il arrive, il fait arriver un autre zombie dans le même lieu. Donc voilà, du coup, on se retrouve avec déjà 2 cartes de zombies, dont un groupe. Alors, vous avez vu, c'est pas un groupe qui bloque, donc je pourrais quand même avancer dans la partie, malgré que le groupe de chambleurs est ici, mais en tout cas, c'est pas bon. Je vais les mettre sur la gauche. Donc ces zombies ne nous attaquent pas encore, puisqu'ils viennent seulement d'arriver. Et maintenant, c'est de nouveau le tour des joueurs. Alors j'espère que j'ai tiré des trucs un peu meilleurs. Oh là là. Je crois que je vais avancer. J'ai toujours pas d'armes. Pas d'armes intéressantes en tout cas. Ici, avec mon historienne, j'ai pas tiré d'armes non plus. Oh, c'est terrible. En général, on en tire plus dans une partie. Là, j'ai vraiment pas eu de chance. Ouais, non, j'ai aucune arme. Et la médic, je lui avais fait tirer une seule nouvelle arme. Enfin, une seule nouvelle... Ah ouais, j'ai la tronçonneuse qui va être très sympa pour le Scoundrel, puisque lui, sur un 6 avec une attaque de mêlée, il fait du mal à tout le monde, et que la tronçonneuse est très puissante. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Oh là là, j'ai pas envie déjà de me battre contre tout ce monde. On va avancer. La médic avance vers le corner store, vers le magasin du coin. Alors, je vous ai pas dit, mais tous les zombies vont se focaliser sur le personnage qui découvre le lieu. Ensuite, ce sera aux autres survivants qui vont arriver à reprendre l'aggro des zombies. Donc là, premier lieu. Deuxième lieu, ça fait plus 2 en infestation. Plus 1 encore, parce qu'on a 3 survivants en jeu. Donc ça fait plus 3. S'il y a des survivants qui devaient mourir pendant la partie, on réajusterait à la fois le nombre de points de santé par survivant restant et le nombre de points d'infestation par lieu découvert. Donc par exemple, si un des survivants devait mourir, les autres survivants se retrouveraient à 6 points de vie, et non plus 5. Voilà. Donc là, plus 3 en infestation. Alors lui, il coûte 0, déjà ça commence mal. 2, un autre chambleur, et 2, voilà, un pack d'animaux zombies. On regarde tout de suite s'il y a des zombies qui ont fast, ce qui leur permettrait d'attaquer dès maintenant. C'est pas le cas. Donc là, je vous cache pas, j'ai l'impression que la partie est déjà pas mal foutue, quoi. Alors par contre, ce qui est bien dans le magasin, c'est qu'en arrivant, on peut prendre 3 cartes du deck d'action. Voilà. Et je vais pouvoir en garder une, celle que je veux, et défausser les autres. Bah là c'est clair, hein, je vais prendre les flingues. Je vais prendre les flingues avec ma médic, qui coûte seulement 1 d'expérience, et je défausse le reste. Ok. Maintenant les autres vont suivre. J'ai même pas vérifié si l'historienne pouvait suivre d'ailleurs. Je vais défausser le cimetière pour son icône de course. Et le Scoundrel vient aussi dans le... C'est un peu flou, je suis désolé. Vient aussi dans le magasin. Ok. Est-ce que l'historienne peut bouger?
Donc je vais pas vérifier. Oui, elle pourrait bouger avec le pack de bière. Et je pense que je vais bouger. Je n'ai pas envie qu'elle reste en arrière. Encore que si elle reste en arrière, elle va retenir les zombies qui vont pas venir. Hein, qui vont pas venir jusqu'ici. Parce que là, ça fait un peu peur quand même. Hein. Il y a déjà plein de monde là. C'est pas un super bon départ. Avant de choisir ce que fait l'historienne, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon scavenge pour que un de mes équipements me coûte ou arme me coûte un de moins à installer. Voilà. Du coup, maintenant, les 2 pistolets me coûtent 0 pour les installer. Donc je les mets sur ma médic. Et je défausse mon scavenge. Et maintenant, je vais pouvoir tirer. Par contre, les dual pistols, qu'est-ce qu'on nous dit? Ils ne peuvent être utilisés qu'une seule fois. C'est des armes qui ne peuvent être utilisées qu'une seule fois. Par contre, elles sont puissantes. Alors, je vais les utiliser. Elles vont permettre de faire 2 attaques. Et ensuite, je devrais me défausser des flingues. Alors, je vais déjà essayer d'attaquer... c'est qui les plus létales entre les chambleurs et les animaux, là? Les plus létales, bah, c'est un peu la même chose. Sauf que les animaux... si je fais un 6, ils attaquent de nouveau, ça me plaît pas. Et en plus, ils bloquent le groupe. Donc je vais plutôt attaquer le pack. Avec un de mes flingues. J'attaque. Et je fais... Oh là là, putain, c'est pas vrai. Bon, bah j'ai fait 1. Donc j'ai fait le minimum possible. J'espère que je vais avoir un petit peu de chance quand même pour vous montrer. Je refais une attaque et là je fais 2 dégâts par contre. Ok. Et donc je défausse mon flingue, parce que c'est comme ça. Il pouvait servir qu'une fois. Et donc j'ai fait seulement 2 dégâts sur le pack. C'est pas terrible. De son côté, le Scoundrel va utiliser son attaque de base pour essayer de flinguer le loner là, qui risque de nous faire des dégâts. Il est facilement tuable. Donc 2. Ah putain, j'ai pas fait de dégâts non plus. Ok, ça se passe mal. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Ah, mais j'avais l'embuscade. Qu'est-ce que je suis bête, j'avais l'embuscade. Je suis presque tenté de l'utiliser maintenant. Ouais, on va faire ça. J'ai l'embuscade avec le paramédic. Alors l'embuscade, c'est une des meilleures cartes du jeu, mais en général, on essaye de se débrouiller pour la garder dans des moments très critiques. Mais là, franchement, il y a déjà du monde, je vais m'en servir. Alors l'embuscade, qu'est-ce qu'elle fait? Je m'en sers, et à partir du moment où je m'en suis servi, tous les personnages présents dans ce lieu, tous les survivants présents dans son lieu vont défausser leurs cartes, toutes leurs cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 6 cartes de défaussé. Et on va faire 6 attaques contre les zombies présents dans ce lieu. Alors vous allez voir, c'est des attaques très létales en plus. Par contre, on a perdu toutes nos cartes. Et on ne fait, quoi qu'il arrive, on ne gagne qu'un point d'expérience par carte de zombie tué de cette manière, avec une embuscade. Même si les cartes auraient dû nous donner plus d'expérience. Alors, du coup, une attaque du Scoundrel sur le pack. Je fais 2, je regarde. Hein. Avec 2, je fais 1 dégât. Il reste encore 5 attaques. Toujours du Scoundrel, qui fait encore 1 dégât. C'est une blague. Non, j'ai fait 1, donc je fais 0 dégâts. Il me reste encore 2 attaques avec le Scoundrel qui avait 4 cartes en main. Là, je fais 3. 3, je fais 2 dégâts. Et je tue le pack. Ok. Ce qui me permet... Normalement, le pack d'animaux aurait dû me permettre de gagner 2 points. De gagner 2 points d'expérience, mais là, ce ne sera pas le cas. Là, ce ne sera pas le cas. Et il va juste me permettre de gagner 1 point d'expérience, comme c'était grâce à une embuscade. Ok. Il me reste 3 attaques. Une avec le Scoundrel et 2 avec le médic. Alors, le Scoundrel attaque. Oh là là, c'est pas possible. C'est terrible les résultats de dés que je fais depuis tout à l'heure. Le paramédic attaque, il fait 4. Avec 4, je fais 2 dégâts sur le chambleur. On va s'attaquer au chambleur. Hein. Je pense pas tuer le chambleur à ce tour-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que ma dernière attaque, tant pis, je vais la faire sur le loner. Et je fais... J'ai pas vu ce que j'ai fait. Je sais pas c'était quel dé qu'il y avait devant moi. Ok, je fais 5, donc le loner, je le tue. Il me rapporte 0, lui, d'expérience. Donc c'est tout. Voilà. Voilà. Et l'embûche a déjà servi. Vous voyez que c'est déjà très très compliqué comme situation. Je vais quand même me servir, je pense, de ma torche pour récupérer une carte. Quoique. Si. Je sais jamais. Et je fais un 4.
J'ai fait un 4, ce qui me permet de récupérer une carte dès maintenant dans la main du médic. Oui, ça aurait été sympa ça, mais c'est trop tard. Ça permettait d'ajouter 1 à tous les jets d'attaque pendant ce tour-ci pour la médic. Bon, c'est tout. Elle a cette carte en main. Il me reste l'historienne. Alors, est-ce que je la bouge? Est-ce qu'elle reste là pour tanker les zombies qui sont derrière? Je suis pas sûr. L'historienne, elle a rien de bien intéressant en main. Qu'est-ce que je fais? Non, l'historienne va avancer aussi. Tant pis. Donc, je dépense mon pack pour le mouvement, l'icône de mouvement. J'avance. Je fais une attaque. Je suis pas sûr que j'aurais dû avancer. Je pense que c'était idiot d'avoir avancé, mais tant pis, trop tard. Je fais une attaque. Je fais 2, donc je touche personne en plus. Donc voilà, c'était lamentable. Absolument lamentable. On n'a presque pas de points d'expérience. Il y a des tas de zombies qui vont nous tomber dessus. C'est déjà très très mal barré. Donc là, c'est au tour des zombies. Avant, est-ce que je défausse quelque chose avec l'historienne? Ouais, je pense, ouais. Je pense que je vais défausser encore le cardio sur lequel elle était tombée. Et même le héros qui est vraiment une super capacité. Mais là, je suis déjà dans la muise. J'ai besoin de cartes. Voilà. Et c'est parti. C'est au tour des zombies. Donc, première chose, les zombies qui étaient derrière viennent jusqu'à nous. Voilà. Ça, c'est tous les zombies qu'il y a devant nous. Enfin, qu'il y a dans le magasin. Et ils vont tous attaquer. Alors je rappelle, les groupes attaquent chaque personnage. Donc ils vont attaquer. Les chambleurs vont attaquer le scoundrel. Hop, j'ai fait quoi? J'ai fait 2. Donc le scoundrel prend 1 dégât. La médic ne prend pas de dégâts parce que j'ai fait un 1. Et l'historienne prend aussi 1 dégât. Ok. Le deuxième groupe de chambleurs attaque. Ils attaquent le scoundrel. 4, ils font aussi 1 dégât. Paramédic, 1 dégât. Et l'historienne, 1 dégât. Ok. Tout le monde reprend 1 dégât. Voilà. Voilà. Et voilà. Et le Howler essaye d'attaquer. Donc sur un 3 ou plus, il va faire 1 dégât aussi. Et il fait 3. Ah bah j'ai pas dit qu'il attaquait. Alors comme c'est pas un groupe, donc on va recommencer. Comme c'est pas un groupe, lui, il doit définir un survivant sur lequel il s'attache. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sera le scoundrel. Ok. Je vais refaire le jet. Voilà, 5. Donc, de toute façon, le scoundrel se prend encore 1 dégât. Vous voyez que ça va très, 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 très vite. Le scoundrel, dans 2 dégâts, est déjà mort. Donc, du coup, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on va aller rechercher un zombie qui va arriver dans le dernier lieu derrière les survivants. Ce sera un creeper. Alors, heureusement qu'il n'y avait personne parce qu'il est fast. Et donc, il aurait pu attaquer directement en arrivant. Voilà, le creeper se trouve dans la maison. Et c'est de nouveau au tour des joueurs. Alors, on va reprendre seulement 2 cartes avec le scoundrel, puisqu'il n'a plus que 2 points de vie. On va en reprendre seulement 1 avec l'historienne, qui n'a plus que 3 points de vie. Et on va en reprendre 3 avec la médic, à qui il reste 4 points de vie. Alors, la médic, qu'est-ce qu'elle a en main? Elle a une machette qui coûte 0 à poser. Ça, c'est sympa. Super sympa. On en avait besoin. Sauf que, je pense qu'à ce tour-ci, la médic, je vais plutôt lui faire soigner quelqu'un. Voilà. Une arme. Et puis, ça, j'aurais dû m'en séparer. J'ai fait n'importe quoi en le gardant. C'est pas assez important. C'est ce qui permet d'avoir plus 1 sur ses jets d'attaque. Vu que la médic, elle va beaucoup soigner, j'aurais dû me défausser de cette carte pour essayer d'obtenir autre chose. Là, il y a un dodge. C'est toujours sympa. Ça permet de prendre des dégâts, moins de dégâts quand on est attaqué. Quand un membre du groupe est attaqué dans le lieu. Et là, ça, par contre, c'est super. On est tombé sur 2 armes avec le scoundrel. On a la baïonnette. Enfin, c'est pas une baïonnette, c'est un espèce de sabre. Ah, c'est une hache, j'avais pas compris. Ok. C'est une espèce de hache. Elle fait quoi? Elle fait des dégâts sur un 5 ou plus. Et la machette, plus facile à utiliser, elle va faire des dégâts sur un 1. Qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais filer la machette au scoundrel. Le scoundrel, ça va être mon cinglé officiel de la partie. C'est lui qui va hacher menu des zombies. Ça, c'est clair. Puisque lui, sur un 6,
en tout cas quand c'est des armes de mêlée, sur un 6, il va pouvoir faire un dégât à tous les zombies présents sur le lieu. Donc c'est lui qui va attaquer le plus souvent. Donc j'ai donné toutes mes armes au Scoundrel. Hein. Je sais plus, non, l'historien n'avait pas d'armes de toute façon. Donc le Scoundrel va attaquer avec la machette, va attaquer celui qui est déjà blessé. Il fait 6. 6, ah bah voilà, ça c'est super. 6, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec un 6, avec la machette, je fais un dégât. Ok, ça commence, je fais un dégât. Et en plus, comme c'est le Scoundrel, et que le Scoundrel fait un dégât sur chaque zombie présent dans le lieu, s'il fait un 6 avec une attaque de mêlée, avec une arme de mêlée, eh ben on reprend un dégât supplémentaire sur le premier groupe de zombies, et un dégât sur le deuxième. Super. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais installer. Je vais apprêter aussi la hache et je vais m'en servir pour sa final attaque qui est de 2. Et je vais faire 2 dégâts. Donc du coup, je détruis l'arme et je vais faire 2 dégâts, les 2 dégâts supplémentaires sur le groupe de zombies qui est ici. Et du coup, comme ils ont 6 points de vie et qu'ils avaient déjà 4 dégâts, ils crèvent. Ils meurent. Et moi, ça me permet, voilà, de souffler un peu et en plus de prendre 2 points d'expérience. Donc c'est le Scoundrel qui a porté l'attaque finale. C'est lui qui a les points d'expérience. Maintenant, il reste aussi le Hauler sur lui. Et je pense que je vais utiliser l'attaque finale aussi de ma machette pour fendre le crâne du Hauler. C'est fait, c'est parti. Qui n'a qu'un seul point de vie. Comme ça, le Hauler qui était sur moi, il n'est plus sur moi. Et en plus, je prends un 4e point d'expérience, et je vais sûrement m'en servir pour installer le shotgun. Shotgun qui coûte très cher mais qui est très très puissant. Mais le problème c'est que j'ai plus de cartes en main avec le Scoundrel, et là malheureusement j'ai plus rien. Je vais le poser, je veux dire, mais comme j'ai déjà attaqué et que j'ai plus de cartes en main avec l'icône d'attaque, je pourrais plus attaquer. Alors je suis pas sûr du coup d'équiper dès maintenant. Je suis en train de réfléchir. Avant, je vais utiliser la capacité du médic pour retirer une blessure au Scoundrel. Du coup, qui se retrouve à 2 blessures. Voilà. Je vais sûrement utiliser la lampe torche avec le médic. Tant pis si je fais un 1 ou un 2, j'espère pas, mais j'espère tomber sur une arme. Ben voilà, j'ai fait 1, j'aurais jamais dû. Alors, il y a un autre groupe de zombies du coup qui arrive. Ouais, c'est encore des chambleurs, super. Eh ben, on est revenu au point de départ, voire pire. Puisque, voilà, j'aurais jamais dû fouiller avec ce médic, avec cette lampe torche. Voilà, je me retrouve au même point que tout à l'heure. Ouais. Ah bah c'était une belle connerie. C'était une belle connerie. Et là, j'ai trop rien à faire. Je peux rien donner. Non, j'ai trop rien à faire. Je pourrais éventuellement continuer à avancer puisque j'ai un lieu avec le médic. Mais là, à ce niveau-là, je suis même pas sûr que ce soit... Non, on va rester sur place. On va rester sur place et ce que je vais faire, tant pis, c'est que je vais installer le shotgun pour 4 sur le Scoundrel. Et ce coup-ci, je vais utiliser directement son attaque finale, qui est de 5, pour éclater la tête de tous les zombies qui restaient dans ce groupe. Donc je fais 5 dégâts, il en avait déjà 1. Je fais donc 6 dégâts en tout. Et voilà, je me sépare de quelques zombies. C'est dommage, hein, parce que là, je viens d'utiliser mon shotgun un petit peu dans le vent, parce que j'ai été trop gourmand et que j'ai voulu récupérer une carte avec la lampe torche. Et du coup, je suis toujours pas dans une bonne situation. Je reprends quand même 2 points d'expérience avec le Scoundrel, comme j'ai tué un groupe de zombies. Mais je suis toujours pas... J'aurais pas fouillé avec la lampe torche, j'aurais été dans cette situation, il y a un petit zombie qui arrivait derrière nous, c'était pas très grave. Voilà, j'ai été trop gourmand, et du coup on n'avance pas là. Du coup il restait des cartes à l'historienne, qui va se séparer de quoi? Du headshot, tant pis. Elle se sépare du headshot. Et puis il va rester des cartes aussi au médic, qui va se séparer de quoi lui? Il va se séparer de dans la zone. Et le bus, je pense que je vais le garder. Voilà. Et puis, les zombies arrivent. C'est au tour des zombies. Donc, il y a le creeper qui s'approche de nous. Et qui va attaquer. Quoi. De toute façon, comme tout le monde. Très bien. Donc, ils sont 2 à nous attaquer. Dont un groupe
Donc le groupe va attaquer chacun de mes survivants. Donc on va attaquer le Scoundrel, qui se prend 1 dégât, puisque j'ai fait 5. Par contre, normalement, le Scoundrel, il avait... Qu'est-ce que j'ai fait? Normalement, il lui restait 2 blessures, pas une. Ouais. Donc il revient à 3 blessures. Quelle connerie, j'aurais jamais dû chercher. Voilà, elle se prend un dégât. La médic se prend un dégât. Et l'historienne va sûrement s'en prendre un aussi. Ouais, alors elle s'en prend un. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir un petit peu en arrière. Elle se prend un dégât, ok. Je le prends sur le Scoundrel, pourquoi? Parce que c'est vrai que normalement, elle a ça dans la main, ça permet d'éviter un dégât à n'importe quel survivant dans le même lieu qu'elle. Donc je vais m'en servir pour que le Scoundrel se prenne un dégât de moins. Comme c'est notre psychopathe attitré tueur de zombies, je vais le garder en vie le plus longtemps possible. Et le Creeper, je sais pas sur qui il va, j'ai oublié de regarder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il vient attaquer l'historienne. Le Creeper, il fait mal, hein. Il fait très très mal par contre. Il fait quoi? Oh non, il a fait un 6. Il a fait un 6, ça veut dire que le Creeper fait 2 dégâts. Alors, on va faire les choses autrement. Comme j'ai pas fait les choses dans l'ordre, voilà. On n'utilisait pas le dodge sur le Scoundrel, parce que normalement, j'aurais dû savoir, dès que le Creeper arrivait, sur qui il allait foncer. Voilà, j'aurais dû savoir que c'était sur l'historienne, et que c'était l'historienne qui était en danger. Du coup. Et du coup, j'aurais logiquement gardé mon dodge pour l'historienne. Donc du coup, elle se reprend qu'un dégât supplémentaire, elle est à 4, et elle est toujours vivante. Donc, je sais pas ce que j'ai fait de la carte du... Elle est où? Ah, c'est le Creeper que j'ai viré au lieu du dodge. Voilà. Donc le Creeper a fait très mal. Donc dernière chose qu'on fait pendant le tour des zombies, il y a un autre zombie qui arrive. Oula, et il fait mal celui-là en plus. Il y a un autre zombie qui arrive dans la maison. Il a un moves 2, lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il est loin enfin, ça veut dire qu'il va se déplacer de 2 tout simplement. Donc même s'il est loin des survivants, il va les rattraper quoi qu'il arrive. Et en plus, il bloque. Il bloque, donc il va bloquer quelqu'un. Ok, la médic reprend une carte. L'historienne n'en reprend pas, parce il lui en restait une, et elle est déjà dans un état pas possible. Et le Scoundrel... Tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Ben non, le Scoundrel, il avait plus d'armes, plus rien. Plus de cartes en main, donc il en reprend 2. Voilà. Donc le Scoundrel, il est tombé sur quoi? Il est tombé sur un flingue qui coûte 0. Ça tombe très bien. Alors là, je suis tombé sur plein d'armes, franchement. J'ai de la chance dans mon malheur. Je suis tombé sur plein d'armes gratuites. Là, on a le pistolet lourd avec la médic. On va essayer de faire le ménage. Je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible de faire le ménage. Là, on va prendre une arme de corps à corps avec le Scoundrel. Et il va déjà foutre un gros coup derrière la tronche du Creeper qui fait tant de dégâts. Qui fait tant de dégâts, sur un 4 ou plus, il fait déjà 2 blessures. On va lui foutre un coup derrière la tronche. Et on fait un 4, ce qui me permet de lui faire un dégât. Maintenant, c'est sur moi qu'il se trouve, c'est sur moi qu'il est attaché, comme les zombies se précipitent sur le dernier joueur à les avoir attaqués. Le flingue, le Scoundrel va le donner, je sais pas à qui d'ailleurs. Il va le donner, à l'historienne. Voilà, qui va l'équiper dès maintenant. Vu que ça coûte 0, elle peut le faire. Et elle va tirer dans la tête du Creeper. Je fais un 4, c'est suffisant. Donc elle a tiré dans le Creeper, qui meurt. Voilà. Du coup, l'historienne se retrouve avec un point d'expérience. Ok, je vais essayer de jouer un petit peu plus vite, hein, parce que le temps passe. Je peux vous dire, là, il reste... Tiens, bah, le timer s'est arrêté, je sais pas pourquoi. Le timer marche pas du tout. Ah non, il me reste 50 minutes. Ok. Il me reste 50 minutes, ça remarche. Donc voilà. Qu'est-ce que je fais? La carte qui reste dans la main de mon historienne ne lui permet pas de refaire une attaque, donc on s'arrête là. Il reste le pistolet lourd dans la main dans la main du médic. Et je vais m'en servir, je pense. Ouais, je la mets dans la main je la mets dans la main de l'historien qui va prendre son point d'expérience pour
préparer le pistolet lourd et je vais me servir de l'attaque finale du pistolet lourd dès maintenant. Hop, c'est fait. Le pistolet lourd pour faire 3 dégâts sur le groupe de zombies. Ok. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le bâton de hockey qui pourrait faire encore 2 dégâts éventuellement. Et il me reste quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le flingue sur l'historienne qui permettrait d'en finir avec le groupe de zombies. Le problème c'est que derrière je n'ai plus d'armes si j'utilise les final attack des 2 armes qui me restent. Ok, j'assume. Par contre, il y a lui qui va arriver derrière, qui est à peu près sûr de faire un dégât. Mais il sera plus simple à gérer. Alors ce coup-ci, je cherche pas. Hein. Je fais pas la connerie de chercher encore avec la lampe torche. Ok. Ok. Alors ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. Je vais faire 2 dégâts, regardez bien. J'utilise l'attaque finale du pistolet de l'historienne pour faire 2 dégâts supplémentaires au groupe de zombies qui se retrouve du coup à 5 dégâts. Ok. Et je vais utiliser l'attaque finale du bâton de hockey sur le scoundrel pour faire encore 2 dégâts, ce qui va tuer le groupe de zombies. Du coup, qui prend l'expérience? Eh ben, c'est le scoundrel, qui se retrouve à 4 points d'expérience, du coup. Et avec les 4 points d'expérience, qu'est-ce que je fais? Regardez ce qui reste en main de la médic. Il reste un kit de premier secours que je vais donner. C'est un équipement, j'ai le droit de le donner. Je le donne à mon scoundrel qui va utiliser 3 de ses points d'expérience pour utiliser le medikit qui va permettre de soigner 6 blessures dans ce lieu, réparties comme je veux entre mes personnages. Voilà. Et donc je vais soigner qui? Je vais soigner 2 sur l'historienne, ça c'est sûr, qui est au bord de la mort. Je vais soigner 2 sur moi. Voilà, je vais soigner tout le monde, allez. Et je vais soigner 2 sur la médic. Ok. Et ensuite, la médic qui n'a toujours pas utilisé son attaque gratuite va s'en servir, non pas pour attaquer, puisqu'elle n'a pas d'arme de toute façon, mais pour encore soigner quelqu'un. Et je pense que je vais soigner le scoundrel. Voilà, en espérant que le runner ne vienne pas embêter l'historienne qui est déjà bien touchée, quoi. Donc c'est très certainement la fin de mon tour. Il reste une carte de toute façon. Mon trépied ne tient plus. Alors je vais essayer de voilà. Il reste une carte de toute façon à l'historienne. Une carte qui demande de l'expérience. Et il reste une carte pour avancer vers un nouveau lieu à la médic, mais je vais attendre mes camarades, donc je vais passer le tour. Et je garde les 2 cartes qui restent à tout le monde. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Le runner s'avance jusque dans le magasin. Vous avez vu, hein, il reste 47 minutes. Je suis toujours au 2e lieu. Il faut en traverser encore 6 comme ça. Donc je vais pas du tout assez vite. Donc le runner est venu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, il va s'attacher au scoundrel qu'il attaque immédiatement. Sur un 3 ou plus, il fait une blessure, mais il a fait un 2. Il a fait un 2. Ça, c'est super. Donc voilà, il fait pas de dégâts. Et puis, un autre zombie arrive dans la maison. Un autre pack de chiens. Un autre pack d'animaux. D'animaux zombies. Ok, donc là, je suis bien. Cette fois-ci, je suis bien. Parce que là, je vais reprendre 5 cartes avec le scoundrel qui n'est pas du tout blessé. Voilà, je reprends 5 cartes. Je reprends combien de cartes elle n'est pas blessée, donc je reprends 4 cartes avec la médic. Et par contre, je reprends que 2 cartes, puisqu'elle en avait encore une. Je reprends 2 cartes avec l'historienne qui est toujours blessée. Et voilà. Alors, je suis tombé sur quoi avec l'historienne? Je suis tombé sur un headshot qui servira si j'attaque. Alors, Distract, c'est très très bien, mais ça coûte cher en équipement. Je vous expliquerai si la carte me sert plus tard. Et ça qui va permettre de soigner des blessures. Rien d'exceptionnel pour l'instant par rapport à la situation. Est-ce qu'elle a quelque chose d'ailleurs, l'historienne, qui lui permet d'avancer? Pas du tout. Pas du tout. J'ai rien de vraiment utile pour ce tour-ci. Là, c'est les cartes du scoundrel. Oh, ça craint.
Alors ce qui craint vraiment, je vous le dis, hein, c'est que mon historienne, elle va pas pouvoir bouger. Elle a rien pour bouger. Et le problème, c'est qu'il y a le pack là qui arrive, et le pack, ce que vous voyez, il bloque. Donc au prochain tour, le pack arrive dans le magasin, et il va bloquer tous les survivants qui sont restés dans le magasin. Donc si je me permets à mes 2 autres survivants d'avancer, et que ils avancent vers le prochain lieu, par exemple le bus, hein, ok, je serais bien content, mais comment je fais pour faire revenir mon historienne qui est déjà blessée vers eux lors d'un prochain tour? Il y a très peu de chance. Il y a beaucoup de chances pour qu'elle se fasse buter par le pack de chiens, surtout, sans pouvoir bouger. Donc mon idée, c'est de rester encore un tour sur place, le temps de trouver une carte qui permet à l'historien de bouger, quoi. Parce que là, je suis allé voir hein, chez les autres, il n'y a aucune carte que je peux lui donner. Donc d'équipement ou d'armes seulement, hein, c'est les seuls qu'on peut donner entre personnages, qui auraient le symbole pour avancer. Donc, tant pis. Tant pis, on va rester un tour de plus. Ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a même pas un zombie là dans mon lieu pour pouvoir commencer à tirer. Alors, je ne l'ai pas montré, mais il y a des armes qui permettent de tirer à distance, vers un lieu adjacent. Là, je crois pas en avoir tiré depuis tout à l'heure, je n'ai pas vérifié. Alors, comme il n'y a pas de zombies, bah, je vais me permettre de chercher une carte avec la médic. Alors, je tire pas la carte, hein, je jette un dé. Alors, il a pas roulé. On va pas abuser non plus. De toute façon, ça revient au même. Quand j'ai mal jeté et que je vois que le dé, glisse sans avoir fait de dégâts, enfin sans avoir fait quoi que ce soit, sans avoir roulé, je le rejette, quoi. Mais j'ai fait 2, donc de toute façon, j'attire un zombie. C'est encore une catastrophe. Des corbeaux. Alors les corbeaux, ils ont 4 points de vie. Il frappe assez facilement et il frappe en groupe, donc on va essayer de se débarrasser des corbeaux dès maintenant. Qu'est-ce que j'ai avec le Scoundrel? J'ai rien. Non, j'ai pas grand chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà donner la cantine, je vais donner la gourde à l'historienne. Et on va essayer de faire en sorte que l'historienne tue les corbeaux. Je suis pas sûr d'y arriver, hein, mais... Ok. Non, mais j'ai pas grand chose à faire, hein. Franchement, on va essayer d'attaquer avec le Scoundrel, avec son attaque de base. J'ai fait 3, donc j'ai même pas réussi. On va retenter une attaque en faisant un lookout. Ah, quoique le lookout pourrait me servir. Le lookout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant le tour des zombies, s'il y a un zombie qui m'attaque, je lui fais un dégât avant qu'il m'attaque. Headshot. Je vais peut-être utiliser le headshot du coup. Ouais. Je vais utiliser le headshot pour attaquer. Comme il y a un symbole d'arme dessus. Je fais 2, donc je fais toujours pas de dégâts. Ça craint, hein. Est-ce que j'utilise le lookout? Non, je l'utilise pas. Je vais le garder. Ça craint vraiment. Et du coup, je vais attaquer avec l'historienne. Avec l'historienne, j'attaque. Je fais... Ouais, on va dire que c'est cassé. Allez, on va espérer quand même faire un petit peu mieux. Non, bah je fais 1, je fais encore pire. Donc j'ai fait 1, donc personne ne touche ces foutus corbeaux, quoi. Je vais utiliser le distract, tant pis, pour son icône. Je continue à attaquer. Non, bah c'est tout, je fais que des résultats. Je vais prendre l'autre dé, c'est pas possible. Donc j'ai rien fait du tout, hein. J'ai rien fait du tout. Je vais utiliser le headshot, tant pis pour son icône. Et je rattaque avec l'historienne, et cette fois je fais quand même un 6. Un 6, alors vous avez vu, hein, si je fais un 7 ou plus, je fais plus de dégâts avec son katana, mais bon, 7 ou plus, il me faut déjà des modificateurs que j'ai pas. Donc là, avec un 6, bah, je fais un malheureux dégât, voilà. Tout ça, toutes ces cartes utilisées pour faire un malheureux dégât sur les corbeaux, c'est terrible. C'est terrible, et je pense que bah, c'est la fin du tour déjà. Je pense pas pouvoir faire autre chose. Alors je vais me défausser de la cantine, tant pis de la gourde, avec l'historienne pour cycler un petit peu le deck. Le lockout, je vais le garder parce que je vais m'en servir de toute façon dès maintenant avec le Scoundrel. Le héros, j'ai bien envie de le garder. Le mur de feu, ça peut être sympa. Je crois que je vais tout garder avec le Scoundrel. Et avec la médic, je vais garder le lieu, l'embuscade, les talkie-walkie. Alors, il faudra que je vous en parle. Si un jour je refais une vidéo sur les différentes variantes qui existent et que moi j'ai inventé ou que d'autres ont inventé, je vous en parlerai.
Parce que le Talkie-Walkie, il est un peu faible pour son prix, mais il y a une variante qui existe. La distraction. Est-ce que je la garde? Ouais, je vais la garder. Je vais virer la distraction et garder la... Pouah, quoi que non, même pas. Je vais virer la barricade, tant pis. J'ai besoin de nouvelles cartes, là. Ok. Ok. Donc voilà. C'est autour des zombies. Donc il y a le pack d'animaux qui arrive. Et vous avez vu, hein, on est toujours au deuxième lieu. Là, ça se passe super mal. Hein. Là, il va vraiment falloir que je me dépêche, quoi. Donc, ces deux groupes, hein, donc ils attaquent tout le monde. Donc le pack d'animaux. Je vous remontre les caracs. Qui attaquent le Scoundrel. Qui vont faire un dégât. Qui attaquent le médic. Et qui vont pas faire de dégâts au médic. Tant mieux. J'ai fait un 1 et un 2 avec l'historienne, donc voilà. Le Scoundrel et l'historienne se prennent un dégât chacun. Ok. Hop, ça c'est sa carte, hein. C'est pas équipé. Voilà. Et un dégât sur le Scoundrel. Et les corbeaux, à leur tour, attaquent. Donc en commençant par le Scoundrel, 5 ou plus, malheureusement, ils vont refaire une attaque contre le Scoundrel. Et ils font 6, ils refont une attaque. Et je suis bête, moi. Ouais, tant pis. Donc voilà, ils ont fait 2 dégâts du coup en tout au Scoundrel. Par contre, comme j'ai été attaqué, j'allais oublier un petit peu, et qu'il a Lookout en main, j'utilise le Lookout pour faire un dégât à un zombie qui m'attaque, voilà. Donc c'est toujours ça de prix. Les corbeaux attaquent le médic mais ne font pas de dégâts. Et ils attaquent l'historien, ils lui font un dégât. L'historienne est déjà remontée à 4 dégâts, c'est énorme. Ok. Voilà, donc on est franchement pas bien du tout. Du tout. Et là, j'ai fait une connerie parce que j'ai gardé trop de cartes en main. J'aurais dû me douter. Ça, c'est l'expérience qui parle. Hein. C'est pas le jeu qui est trop déséquilibré, là, sur ce coup-ci. C'est moi qui fais des bêtises. Je suis désolé. J'aurais dû me rendre compte, puisque j'allais être attaqué par 2 groupes différents, que j'allais me prendre beaucoup de dégâts. Et j'aurais dû, du coup... me séparer encore de cartes comme la carte héros, voilà, qui est très bien, mais là c'était pas le moment de la garder pour aller chercher de nouvelles armes, parce que là du coup, qu'est-ce qui se passe? Comme j'ai pris 3 dégâts avec le Scoundrel, et ben je garde les 2 cartes que j'ai en main et je n'en tire pas plus. Et oui. Et ça... En fait, je crois que je suis en train de faire une bêtise. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé le mot bêtise, hein. J'ai l'habitude de faire des tas de conneries sur mes parties. Là, c'est pas trop le cas. Mais, il me semble que j'aurais dû. Je regarde dans les règles. Normalement, je tire mes cartes en fin de tour, pas en début de tour. Enfin, avant que les zombies m'attaquent, quoi. Ah, d'accord. Ah ouais, voilà, je faisais une erreur, en fait, depuis tout à l'heure. En fait, quand arrive le tour des joueurs, c'est à ce moment-là qu'on se défausse de nos cartes. Donc, si j'ai envie... Oui, donc c'est un petit peu plus sympa avec les joueurs quand même, parce qu'on peut faire en fonction des blessures qu'on a eues. Donc, c'est maintenant, en fait, que je vais me défausser des cartes... puisque je prends le Wall of Fire. Ouais, je vais le garder quand même. Donc, je vais me défausser d'une carte. C'est maintenant que je me défausse de mes cartes, en fait. Je vais encore me défausser d'une carte avec le Scoundrel. Et puis, d'une carte... non, je me défausse de rien avec le médic. Et là, je vais garder quand même la viande qui permet de se soigner. Ok. Donc finalement, je me défausse que d'une carte supplémentaire. Ah, quoique, non, c'est une connerie. C'est une connerie parce que j'ai trop besoin d'une arme. Donc non, je vais me défausser aussi du piège. Et non, je garde le piège. Je garde le piège. Au pire, j'utilise l'embuscade, tant pis. Par contre, ce que j'ai pas fait, j'ai pas remis de zombies dans le lieu derrière nous. Donc voilà, il y a un autre zombie qui arrive. Il est encore dans le magasin, dans la maison. Donc les seuls qui vont retirer des cartes, c'est la médic, qui va retirer 2 cartes. Et je tombe encore sur de la viande, et sur un flare gun, qui est très bien le flare gun. Et le Scoundrel, qui va tirer une seule carte, qui tombe sur un lieu. C'est pas trop ce que je cherche. Et du coup, l'historienne ne va toujours pas bouger, puisque elle n'a toujours pas tiré de carte. Donc j'ai quand même très mal joué. Du coup, j'aurais dû me séparer de la viande pour essayer de tomber sur une carte qui me permet de bouger avec elle. C'était n'importe quoi, ça. Je pense que je vais utiliser l'embuscade. Hein. Ça m'embête d'utiliser l'embuscade pour ça, pour aussi peu de zombies.
Mais tant pis, je vais... Ah, quoique, ben non. Parce que l'embuscade, je vais perdre toutes mes cartes en plus. Mhm. Et du coup, je vais perdre mes cartes de lieu aussi. Ah non, ça m'arrange pas du tout, ça. Ça m'arrange pas. Non, je vais donner le flair, je pense. Ouais. Je sais pas quoi faire. Je vais peut-être... Non, j'en sais rien, en fait. Je vais essayer. Je vais voir. Je vais essayer de faire une attaque normale avec le Scoundrel. Ben, j'ai fait 1, de toute façon. Bon, c'est cassé, allez, je rejette. J'ai fait 5, ça me permet de faire 1 dégât. Alors, j'ai pas dit sur qui, mais ça aurait été sur les corbeaux, hein, de toute façon. Ok, je faisais 1 dégât sur les corbeaux. J'ai essayé de faire un 6, au cas où. Je vais faire une attaque avec l'historienne, histoire d'essayer de finir les corbeaux. Je fais un 4, ça lui permet de finir les corbeaux, ouais. Ça, c'est fait. L'historienne prend 1 point d'expérience. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Qu'est-ce que je pourrais faire pour en finir au moins avec ce pack qui a encore... Ils ont encore 5 points de vie quand même. Hein. Je pourrais encore fouiller, hein, en espérant tomber sur plus d'armes que ce que j'ai, parce que là j'ai que le flair hein, comme arme. C'est pas top. Qu'est-ce que je vais faire? En fait, le problème là, pour ce tour-ci, c'est que j'ai vraiment pas d'armes en main, quoi. Alors forcément, c'est un problème, quoi. Non, je pense que je vais devoir faire l'embuscade. Hein. Malgré tout. Parce que là, j'ai plus assez de choses en main pour attaquer. Ouais, bah c'est tout. Allez, on va faire... Oh là, c'est terrible. Je vais faire une embuscade. Je vais faire une embuscade pour un pack de chiens, quoi. Non, je fais pas d'embuscade. Je fais pas d'embuscade. Je vais juste mettre le flair sur, l'historienne pour un point. Ok. Et on va attendre gentiment. On va attendre gentiment, voir ce qui se passe. Ok. Donc là, fin de tour. Fin de tour, on attend encore un tour ici. Ça commence à être vraiment très compliqué cette histoire. Hein. Du coup, il y a... Comment il s'appelle? Rocheson. Alors lui, il a un nom, c'est probablement qu'il était connu par l'un de mes survivants. On va voir qui va attaquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il attaque la médic. C'était le petit ami de la médic, probablement. Voilà, il l'a reconnu. Mais en tout cas, il va attaquer, il va faire mal. Hein. Logiquement. Sur un 2, déjà... Ah, il a fait 1, super. Super. Du coup, il fait pas de dégâts. Par contre, le groupe le pack de chiens zombies, lui, il va s'en donner un cœur joie. On attaque le Scoundrel. Alors, j'ai oublié, juste, dernière chose. Hop, j'ai oublié de faire l'action principale du médic. Donc, je retirais un point. Tiens, alors là, j'ai complètement oublié que j'avais un runner sur moi, tiens. Avec le Scoundrel. Ah non, ça le fait pas du tout, quoi. Alors, du coup, je vais faire l'embuscade. L'embuscade, elle peut se jouer pendant le tour des zombies. Hein. Tout simplement, on défausse tout ce qui nous reste et on fait une embuscade. Et je vais le faire maintenant. Parce que c'est vrai que je m'étais pas rendu compte qu'il restait un runner sur moi. Là, ça commence à faire vraiment trop de zombies. Donc, on se défausse de toutes nos cartes. Alors ça, je suis pas fan du tout parce que j'avais des lieux qui étaient très sympas en main, qui étaient pas trop durs à traverser. On se défausse de tout et on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... On fait 7 dégâts. Ouais, 7 dégâts. Non, 6. Oui. Oui, non, 6. On va faire 6 jets de dés. Ok. Super. Et là, on va attaquer. Alors, j'attaque une fois avec le Scoundrel, j'attaque le runner. Je fais 1. Bah, alors, le Scoundrel, franchement, je fais des résultats de dés calamiteux. Je rattaque avec le Scoundrel, bah, je fais encore 1. Alors là, c'est n'importe quoi. Donc il me reste que 4 attaques. Une attaque avec l'historienne, mais qui va attaquer le runner, justement, encore. Putain, c'est pas vrai. 1, 1 et 2. 1, 1 et 2, c'est terrible. J'ai fait seulement 1 dégât au runner. Je vais attaquer... il me reste combien? Il reste 3 attaques avec le médic. Je vais déjà jeter 1 dé sur le pack. Je fais 4. Donc je fais 2 dégâts sur le pack. Je vais rejeter 1 dé contre lui. Oh là là, mais je fais 1, c'est horrible. Il me reste une seule attaque. Et je fais encore 1. Non, il y a un problème là. C'est pas possible. Non, mais il n'y a pas de problème. Pour ceux qui ont vu mes vidéos sur
Sur Heroes of Black Reach, c'était pareil, je faisais des résultats calamiteux, et j'ai fait des séances de jet de dés pour voir si ça venait du dé ou pas, mais non, j'ai pas l'impression. Non, bah j'ai pas de bol, j'ai fait... j'ai fait quoi? J'ai fait 3 dégâts, je crois, sur le pack de morts-vivants, de chiens, et tous les zombies sont encore en vie. C'est peut-être le dernier tour, là. J'ai eu une embuscade tellement calamiteuse, c'est bien possible qu'on soit arrivé à la fin de la partie. Là, on va voir, le runner attaque le scoundrel. Ok, lui sans souci, il lui fait des dégâts. On n'a pas les mêmes jets de dés. Ok. Le scoundrel a pris un dégât. Le petit ami de la médic avait déjà attaqué, donc on s'en fout. Il reste les chiens qui vont attaquer le scoundrel. Et ils font quoi avec 2? Bah, ils font un dégât encore. Le scoundrel est au bord de la mort. Heureusement, ça s'arrête là pour ce tour-ci. Le médic, il prend un dégât des chiens. Et l'historienne, bah, elle va mourir. Ah bah oui. Du coup, il aurait fallu... Je fais quand même... Allez, on va quand même faire... Ah bah non, parce qu'il va mourir aussi. Non, bah c'est tout, elle va mourir. Et en plus, je lui ai installé un flingue et je m'en suis pas servi, comme un idiot. En même temps, il n'y a pas de final attack sur le flemme, donc le flair, donc de toute façon, je pouvais plus m'en servir. Bah c'est tout, je pense qu'elle va mourir. À moins que je fasse un 1, les chiens butent... Non, butent l'historienne, voilà. L'historienne est morte. Alors, tous les équipements d'un mec qui vient de mourir disparaissent. Les survivants n'ont pas le temps d'aller les rechercher sous la masse de zombies qui sont en train de bouffer le personnage, donc voilà. Par contre, ce qui se passe, c'est que du coup, tous mes autres personnages récupèrent un point de vie. Alors normalement, ce qu'on fait dans ces cas-là, je sais pas si je vais trouver le jeton. J'en ai marre de dire le jeton. C'est mon accent qui veut ça, le jeton. Donc voilà, normalement le jeton on le garde près de nous, voilà, pour se souvenir de l'infestation à chaque lieu, du nombre de points de vie maximum. Donc là, ce qu'on fait... Ah bah c'était pas celui-là. Bon, c'est pas grave, allez, j'ai pas envie de le chercher, le temps passe en plus. Donc normalement, on le retourne, enfin bref, on prend le jeton, pardon, avec le 2, parce qu'il reste plus que 2 survivants, ce qui permet normalement d'avoir 6 points de vie par survivant maintenant, et qu'il n'y ait plus de plus 1 à l'infestation. Maintenant, c'est un plus 0. Voilà. Voilà. Donc là, on est mal barré. On est déjà plus que 2 survivants. On n'a même pas passé le premier lieu. C'est ni fait ni à faire, quoi. Bon, ok, tant pis. Donc comme il reste 2 points de vie au scoundrel, il reprend 2 cartes. Il n'en avait plus en main. Et c'est pareil, la médic... Elle est pas touchée, la médic? Ah, j'ai oublié de lui mettre son dégât, elle avait un dégât. Donc elle reprend quand même 5 cartes en main, la médic. 1, 2, 3, 4, 5. Je prends vraiment mon temps. Dans une partie normale, c'est beaucoup plus l'affolement. C'est parce que là, je parle, etc. Étant donné qu'on a que 70 minutes pour faire la partie, on se dépêche, on fait des tas d'erreurs. D'autant plus si on joue à plusieurs. Là, j'essaye d'expliquer calmement, mais ça m'empêche pas de totalement échouer dans ce que je fais. Donc ça, c'est les nouvelles cartes de la médic. Ah oui, ce que j'ai pas fait aussi, il y a voilà, encore un groupe de zombies qui arrive. Je pense qu'ils ont le blocage. Ouais, ils ont le blocage. Il y a un autre groupe de zombies qui arrive derrière, donc je crois qu'on va mourir dans ce magasin. Alors, quelque chose que j'avais pas fait, tiens, c'est un petit peu tard. Non, je vais le faire quand même. C'est que le scoundrel, quand il est arrivé dans le magasin, et normalement j'aurais dû le faire aussi avec l'historienne, il prenait 3 cartes et il en gardait une. C'était un peu l'intérêt de ce lieu, donc on va le faire maintenant, tant pis. Je regardais quoi? Il lui reste 1 point, ben on va garder la hache. Il a toujours 1 point d'expérience, donc voilà. Donc il se retrouve quand même avec 3 cartes. Ah, quoique, c'est tentant aussi de se soigner. J'ai une gourde. Je sais pas. Et j'ai les lunettes qui sont sympas pour baisser le taux d'infestation quand on découvre un lieu, mais là, j'ai autre chose à faire. Bon, bref, tout ça pour dire, voilà, j'ai un super shotgun encore. J'ai... en plus, je tombe pas sur des armes qui me servent beaucoup, quoi. En tout cas, j'ai un lieu. J'ai un lieu où on pourrait avancer. Même pas parce que le groupe d'animaux nous bloque. Donc pour l'instant, on n'avance pas. Et là, j'ai une hache. Bah écoutez, je vais utiliser la hache.
Je vais payer pour mettre la hache sur le Scoundrel. La hache qui est une arme de mêlée, donc c'est ce qui lui va au Scoundrel, hein, et qui va permettre de faire des dégâts assez conséquents. On va attaquer, hein, en espérant faire au moins 5, comme ça je fais 2 dégâts et je termine le pack de chiens zombies. Allez. Alors j'ai fait 4. J'ai fait 4, donc je fais un seul dégât. Malheureusement. Je peux pas me permettre de me prendre encore des dégâts. J'avais oublié ce mec-là. Oh là là, je l'ai oublié, lui. Ah, ça craint. Ça craint. Bon, ce que je fais, c'est que... C'est qui le plus létal entre les deux, là? Ouais, c'est quand même lui. Hein. Donc, je sais tout, je vais utiliser l'attaque finale de la hache hein, pour défoncer le crâne de... Oh là, c'est horrible. Non, pour finir le pack de chiens. Pour finir le pack de chiens. Donc, du coup, je reprends 2 points d'expérience. Voilà. J'ai flingué les chiens qui restaient. Je reprends 2 points d'expérience avec le Scoundrel, mais il reste encore un runner sur moi. J'ai presque plus de points de vie. Je pense que c'est la fin de la partie, là, les amis. Je pourrais utiliser un point d'expérience. Ouais, je vais le faire. J'utilise un point d'expérience pour utiliser la gourde. Donc, je me heal de 1 point. Et ça me permet de retirer une carte. Ouais, je vais donner le shotgun au Scoundrel. Non pas pour le shotgun lui-même, il peut pas l'installer. Hein. Il peut pas le préparer, mais par contre pour l'icône, voilà, et ça va lui permettre de refaire une attaque, et on espère tuer le runner. Alors c'est très mauvais hein, ce que j'ai fait, hein. Je vais pas revenir en arrière, tant pis, ça c'est les erreurs qu'on fait pendant le tour, et on en fait d'autant plus quand on se dépêche, mais logiquement j'aurais dû me servir du coup de l'icône du shotgun au moment où j'avais encore la hache parce elle aurait fait beaucoup plus de dégâts et utiliser la final attack de la hache plus tard. Là, je l'ai pas fait. J'assume et du coup, je vais seulement faire un dégât sur un 5 ou plus. Et j'ai fait 6. Alors là, la fête du slip, vraiment, parce que non seulement je fais le dernier dégât dont j'avais besoin sur le runner qui meurt, mais en plus comme j'ai fait 6 avec une arme de mêlée, je fais aussi un dégât sur tous les zombies présents. Il restait plus que le petit ami de la médic, mais bon, il a quand même pris un dégât. C'est toujours ça. Et comme j'ai tué le runner, je reprends un point d'expérience. Qui va pas me servir, à moins que je décide de mettre les lunettes, mais là... Ah, quoique. Eh si, c'est pas bête. Hein. C'est pas bête du tout, ça. Eh ben si, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire, les enfants. Parce que... Oui, alors du coup, j'installe les lunettes au Scoundrel. Alors j'espère qu'elles vont me servir. Parce que ce qui se passe, c'est qu'avec les lunettes, je vais jeter un dé au moment où on va explorer un nouveau lieu, et le niveau d'infestation de ce lieu sera d'autant plus faible par rapport au résultat du dé. Alors on va tenter le tout pour le tout. Là, on va avancer vers la station de gaz, vers la station essence, avec la médic. Ok. Donc la médic avance. L'historienne est morte. Hein. La médic avance. Voilà. Là, le taux d'infestation, il est de 1, 2, 3. C'est le 3e lieu, donc il est de 3. Il n'y a plus de plus quelque chose, comme on n'est plus que 2 survivants. Il est de 3, et il n'y a rien sur la carte de la station essence. Hein, il n'y a pas de modificateur non plus. Donc, de base, il y a 3. Il y a 3. Ok. Je vais déjà utiliser mes lunettes avec le... Enfin, mes lunettes... mes jumelles avec le Scoundrel pour essayer de faire baisser le niveau d'infestation. Donc sur un 4 ou plus, le niveau d'infestation sera plus bas. Et j'ai fait 1. Mais j'adore les 1 dans ce jeu, de toute façon. Donc, alors non seulement ça n'a pas eu d'effet, mais en plus, sur un 1, mes lunettes sont cassées. Donc voilà. J'ai juste dépensé un point d'expérience pour rien. C'est horrible. Logiquement, dans une partie normale, il me resterait 5 minutes. Là, il me reste 5 minutes et 18 secondes. Là, il m'en reste 15 parce que j'avais mis 10 minutes de plus. Mais vous voyez que faut pas du tout jouer à la vitesse à laquelle je joue là maintenant pour espérer gagner. Donc, du coup, on est toujours à 3. Donc, j'avance. Alors, j'avancerai après. Je vais quand même voir le nombre de zombies qui arrivent. Donc, j'ai un niveau d'infestation de 3 à la station essence. Hop. Oh là là, mais j'ai pas de bol. Le howler, il y a le hurleur qui est là. Donc, on va tirer une carte de plus quoi qu'il arrive. Le creeper, qui va attaquer directement
la médic, et oh là là, c'est terrible. 2 zombies avec fast qui vont attaquer la médic. Je pense que c'est le dernier tour, là. Parce qu'en plus, le hurleur fait venir un zombie supplémentaire dans le lieu. Donc il y a lui, le loner, là, qui est là. Alors franchement, je dis j'ai pas de bol, oui et non. Oui, j'ai pas de bol, mais je suis tombé sur aucune horde. Vous n'aurez pas vu la horde dans cette partie. Et franchement, quand on tombe sur la carte de la horde, et il y en a plusieurs en plus dans le deck, hein, on peut se dire que la partie... dans une situation comme ça, la partie est finie, c'est sûr et certain. Ok. Donc voilà, ça veut dire que y a l'espèce de cinglé là et le creeper qui vont attaquer directement la médic dès qu'elle arrive dans le lieu. Alors on va commencer par la creeper qui va faire 4, qui va faire 2 dégâts. Et non, bah c'est tout, c'est mort. C'est mort parce que j'ai fait 6 avec l'embusher qui fait directement 3 dégâts. Donc 3 et 2, 5. En fait, j'étais confiant parce que il restait beaucoup de points de vie à la médic, mais là... Ah, elle peut faire quelque chose quand même. Elle peut faire quelque chose parce qu'elle a un dodge. Donc bah c'est tout, elle va utiliser le dodge pour éviter un des dégâts. Du coup, elle se prend quand même 4 dégâts des deux saloperies là. 4 dégâts des 2 saloperies. Hop, lui, il est plus sur la médic, hein. Lui, il est resté en arrière, donc il est sur le Scoundrel maintenant. Donc il reste 1 point de vie à la médic. Qui s'en est pris plein la tronche avec les zombies rapides qu'il y avait à la station essence. Et il reste donc en plus un hurleur et le zombie solitaire là-bas. Ouais, c'est fini là. Alors par contre, comme j'arrive à la station essence, je tire une carte au moment où j'arrive. Ok, donc ça c'est ma main avec la médic. J'avance. Du coup, je tire une nouvelle carte aussi. Je tombe sur... vous voyez, là c'est un lieu avec plus 4 d'infestation. Déjà, c'est pas la même du tout. Ok. Alors lui, il est resté en arrière, il est resté dans le magasin. Ok. Donc il est plus sur le Scoundrel. Qu'est-ce qu'on fait? Bah rien. Rien, on pleure. On va quand même utiliser la lampe torche, hein, on est obligé. Hein. Sinon on est mort sûr et certain. Hein. Je vais utiliser la lampe torche, en espérant pas faire un 1 ou 2. Et j'ai fait un 5, ça c'est joli. Bah, ça me permet de tirer une carte. Donc on va tirer une carte avec la médic. Oh là là, c'est nul. Non, bah je peux rien faire. Je ne peux rien faire. Le Wall of Fire aurait été magique. Vraiment magique. Parce que il fait un dégât. C'est ce que je vous avais montré pendant que j'expliquais les règles. Je fous le feu au lieu. Et alors je fous le feu à une station essence. C'est peut-être pas très malin, mais ça aurait permis de faire à la fin du tour des joueurs un dégât à chaque zombie. Et la plupart des zombies qui sont présents ont seulement 1 point de vie. Donc c'est vraiment dommage. Non, tout ce que je peux faire, c'est soigner. Alors je soigne qui de toute façon je sais pas. Je pense que c'est foutu. Là. Je vais même pas me soigner moi avec la médic. Je vais soigner le Scoundrel. Parce que je pense que la médic va y passer à ce tour-ci. Elle a 2 zombies hyper létales sur elle. Et j'ai plus rien pour me soigner. J'ai rien pour attaquer. Alors ce qui a manqué, je pense, dans cette partie, c'est tomber plus régulièrement sur des armes. Il y a eu des moments où je suis tombé sur plein d'armes d'un coup. Tant mieux, j'étais le roi du pétrole, mais il y a aussi des moments où je suis vraiment pas tombé sur des armes, suffisamment sur des armes, et vu les jets de dés que j'ai fait en plus, et puis les conneries, hein, les conneries d'utiliser la lampe torche au moment où elle n'était pas utile, à faire ramener des groupes de zombies à cause de ça, voilà. Non, bah c'est tout, c'est la fin. C'est au tour des zombies de jouer. Lui, donc il vient dans le lieu, dans la station essence. Alors j'ai pas expliqué ce que faisait la station essence, mais en gros, à chaque fois qu'on tire avec une arme à feu dans la station essence, si on fait un 1 avec l'arme à feu, au moment du tir, tout le monde se prend des dégâts dans le lieu. Voilà. On va voir qui ils vont attaquer, mais de toute façon c'est la fin. 1, 2, 3, voilà. Il attaque le Scoundrel. Ok. Lui, il va attaquer le Scoundrel aussi, ok, qui reprend l'aggro. Le dernier zombie attaquait de toute façon la médic parce que c'était elle qui était arrivée dans le lieu le premier. Là, voilà. Donc, du coup, tout ce petit monde attaque la médic. On va commencer par la plus létale. Ah, qui ne touche pas.
Ah bah si, parce que de toute façon, même sur un 1, elle fait un dégât, l'Ambusher, donc voilà. La médic est morte. Il reste le Scoundrel en jeu. Voilà. Voilà, voilà. La médic est morte. On défausse ça. Ça lampe torche. Alors, c'est pareil, ça, normalement, en jouant bien, j'aurais dû filer ma lampe torche au Scoundrel avant la fin du tour des humains, sachant que de toute façon, j'allais pas rester en vie. C'était la fin pour moi. Comme ça, lui, il aurait pu s'en servir, vu que ça coûte 0 en plus à installer. Je défausse toutes les cartes de la médic. Et qu'est-ce que je fais? Bah rien. Du coup, il y a ces 2 zombies là quand même qui vont m'attaquer. Là, c'est la fin. Du coup, quand on est tout seul, on a 8 points de vie. Donc je vais quand même reprendre pas mal de cartes avec le Scoundrel, logiquement. Donc le Loner attaque. Il a fait 3, il fait un dégât. Le Rocheson attaque aussi. Et il fait 1 dégât aussi. Donc je suis à 4 dégâts sur le Scoundrel. Et c'est à mon tour de jouer. Alors non, il y a les zombies de la baraque qui avancent vers le magasin. Mais bon, moi je suis plus dans le magasin. Donc pour l'instant, c'est pas très grave. Pour l'instant. Donc là, j'avais quoi? J'avais le City Hall. Allez, pour déconner, je vais garder le City Hall et on va avancer. On va avancer. Personne me bloque là. Non, il n'y a aucun zombie qui me bloque. Donc on va avancer jusqu'au prochain lieu pour mourir avec panache au milieu d'une tonne de zombies. Bon, je prends quand même 3 cartes. Mais là, j'ai plus aucune chance de gagner. Il y a trop de zombies devant moi. Quoique, lui, quand il attaque, si je fais un 6, il est foutu de faire un dégât à tous les zombies du lieu, donc ça pourrait marcher. Regardez. En plus, je tombe sur une batte de baseball et une clé anglaise, quoi. Donc oui, j'ai encore une petite chance, quand même. Eh ben, on va utiliser... est-ce que j'ai besoin absolument de faire 2 dégâts à un zombie ici? Non, parce que... Si, au creeper. Et encore même pas. Si, allez, ok. J'installe la clé anglaise et je vais faire mon attaque gratuite avec la clé anglaise. Et sur le creeper, en espérant faire du coup un 5 ou plus pour lui péter la tronche. Et ben j'ai fait 2. Et 2, je fais même pas un dégât. Non, mais c'est nul, c'est complètement nul. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la final attack. Il y avait une autre caractéristique avec la clé anglaise, quand on l'a équipée, on peut pas avoir d'autres armes équipées sur le survivant, tant que la clé anglaise est équipée. Donc elle est très puissante pour son coup, mais on peut avoir que celle-là. De toute façon, je m'en fous, parce que je m'en sers pour l'attaque finale. Et du coup, je vais faire 1, 2, 3, je pense. Non. Quoique. Non. Non, je vais faire 1, 2. Je vais quand même buter elle. Et je vais buter celle-là. Voilà. Donc j'ai buté ces 2 zombies pour gagner 2 points d'expérience. J'ai... ok. Et... Donc j'ai gagné 2 points d'expérience. Et je vais utiliser ma batte de baseball pour... Parce que là j'ai le choix, soit j'utilise la final attack pour être sûr de finir, parce que ça coûte 0 à équiper, pour être sûr de finir un des zombies qui m'embête, ou alors je la fais greedy et je me dis je me sers juste de l'icône pour refaire une attaque normale, espérer faire un 6, et si je fais un 6, je fais un dégât à tout le monde avec le Scoundrel. De toute façon, j'étais pas parti pour survivre. Je pensais vraiment mourir à ce tour-ci. Donc on va la faire greedy. Hop. Je défausse et je vais faire un 6. Donc on dit quand même qui j'attaque quand même Rocheson. Mais de toute façon, je vais faire un 6. Et ils vont tous crever. Voilà, j'ai fait un 3. Alors avec un 3, je fais rien du tout. J'aurais dû faire une final attack avec la batte. Ouais, c'est pas grave. Donc voilà, je pense que c'est la fin de mon tour. Non, c'est pas la fin de mon tour. J'avance vers le City Hall. Comment on traduit ça? Le City Hall. Oui, c'est une zone piétonne, je pense. Une zone piétonne. En tout cas, je suis en plein centre-ville, quoi. Je suis en plein centre-ville, en tout cas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? 1, 2, 3, 4. Je suis au 4e lieu. Donc, plus 4 d'infestation. Plus 4 encore sur la zone. Comme vous pouvez le voir. Par contre, quand je suis
dans ce lieu, toutes mes cartes sont considérées comme avec un symbole d'attaque. Super, mais c'est pas ça qui va me sauver. Donc j'arrive ici, et je tire... alors on va voir, hein, les zombies. Il va y avoir celui-là, celui-là, on est à 2, celui-là, 3, celui-là, 0, celui-là, 4, celui-là, 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 voilà, j'ai vraiment pas de bol, 5, 6, 7, 8, voilà. Voilà tous les zombies. Alors ça, c'est assez exceptionnel, hein. C'est quand même très rare dans une partie où ça arrive. J'ai quand même tiré 10 zombies, je crois. Parce qu'en général, on tombe quand même sur des zombies qui ont un peu plus d'expérience. Et du coup, on arrive plus vite aux 8 points, quoi. Alors là, j'ai une dizaine de zombies. Je vais même pas les installer, hein. Je sais que je vais pas les battre. Voilà, il y a 10 zombies qui sont dans le centre-ville. Et moi, bien entendu, je peux rien faire. Et c'est la fin de ma partie. Il me restait une carte en main, je crois. Ouais, alors je sais pas ce que j'en ai fait, mais il me restait une carte en main. Et comme toutes les cartes sont considérées comme des cartes avec un icône d'attaque, je vais quand même faire une attaque. En espérant faire un 6. Allez. Pour la beauté du geste, il faut que tu le fasses, hein. On va attaquer un zombie qui a 2. Alors celle-là, quand on tombe dessus, on n'est pas obligé de la garder, vous avez vu. J'en ai pas parlé ça pendant l'explication des règles. Il y a certaines cartes qui sont considérées comme épiques. Quand on tombe dessus, on peut les défausser et en reprendre une, ou se dire, bah d'accord, je la garde, mais c'est des cartes hyper compliquées à gérer. C'est pour se dire, j'ai réussi à battre le jeu en épique. Bon allez, on va essayer de frapper le cuisinier là. Si je fais un 6, c'est magnifique. Ah putain, j'y ai cru. Non, c'est un 4, donc je fais même pas de dégâts. Bien sûr, je ne survivrai pas à tous ces zombies. Et vous entendez, l'hélicoptère vient de partir. Donc de toute façon, c'est la fin de la partie. Ça a été... comment dire? On va dire que mes tours de jeu, je les ai plus ou moins gérés. Mais par contre, ça a été complètement... Alors, je vais arrêter la sonnerie. Par contre, ça a été... complètement... J'arrive pas à arrêter la sonnerie. Comment je fais? Voilà. Ça a été complètement lamentable sur mon avancée. Sur mon avancée dans le jeu. Là, j'ai été complètement nul. Le pire, c'est que c'est vraiment de ma faute. Ce qui a commencé à me mettre dans la muise, c'est le fait d'utiliser la lampe torche là. De fouiller un lieu alors que j'avais pas besoin. J'étais plutôt pas mal. Il n'y avait pas trop de zombies. Sans ça, j'aurais pu avancer beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Et voilà quoi. Alors ce que j'aurais dû faire aussi... ce que j'aurais dû ou pu, hein, mais il y a quand même beaucoup de cartes qui sont passées, beaucoup d'armes gratuites qui sont passées dans ma main. C'est quand même un moment équiper la médic avec une arme. On a vu, hein, c'était très important qu'elle soigne à tous les tours, mais il y a quand même un moment ou un autre, avoir une arme en main pour pouvoir taper du zombie, c'est hyper important. Et au final, je me suis pas, j'aurais dû garder une des armes gratuites qui passait pour la laisser presque définitivement sur la médic pour qu'elle puisse toujours au moins faire une attaque. Surtout que ce qu'il y avait, c'est que forcément la médic, déjà elle a pas reçu beaucoup de dégâts elle pendant un long moment. Ça fait qu'elle avait beaucoup de cartes en main et forcément sur les cartes qu'elle avait en main, bah, elle avait des cartes avec les icônes d'attaque. Donc même si j'avais utilisé mon action principale non pas pour attaquer mais pour soigner, j'aurais quand même pu attaquer avec une arme équipée grâce aux icônes d'attaque qu'il y avait sur ces cartes dans sa main. Donc c'était vraiment une connerie de pas lui mettre une arme pendant la partie aussi. Voilà. Donc c'était la première partie de Rise of the Zombies. Je vais en refaire une. Voire peut-être deux. On va voir si la prochaine est vraiment trop rapide. J'en referai une deuxième. Enfin une troisième du coup. Donc voilà. À bientôt pour une prochaine partie.